Nous sommes le lundi 25 janvier 2021. Bienvenue dans votre émission qui vous informe sur la maladie à coronavirus. Dans ce nouveau numéro de ce jour, nous allons devoir aborder ce thème Covid-19. Quelle stratégie pour contrer l'évolution de la pandémie dans le monde entier, en Afrique et en particulier au Togo? Invité, professeur Muneru Salou. Il est bactério-virologue à la faculté des sciences de la santé à l'université de Lomé. Bonjour professeur et bienvenue. Merci, bonjour Mathieu, bonjour chers téléspectateurs. Alors professeur Muneru Salou, vous suivez de très près l'actualité portant sur la maladie à coronavirus avant de penser aux différentes choses à faire, différentes grandes lignes à suivre pour peut-être diminuer un peu la montée d'une façon exponentielle en ces derniers temps. Quand vous analysez un peu les choses, les chiffres en ces derniers temps à travers le monde entier, c'est normal? La deuxième vague qui a été prédite est arrivée dans beaucoup de pays. C'est vrai que dans les pays comme les nôtres, dès le début, il était difficile de prévoir quand est-ce qu'aura lieu la deuxième vague, mais on commence à constater dans certains pays d'Afrique autour qu'il y a une deuxième vague. Et même chez nous aujourd'hui, comme vous l'avez dit en introduction, le nombre de cas n'est plus d'ordinaire. Oui. Il y a une augmentation croissante depuis, disons, les fêtes de fin d'année. Le mois de janvier, on a eu des pics. Le samedi dernier, on avait 91 cas positifs. C'est beaucoup, hein? C'est beaucoup pour un pays comme le nôtre, pour les efforts qui sont faits. Il y a de quoi à s'interroger. Il y a de quoi à s'interroger. On sait qu'aujourd'hui, le monde entier, d'une façon ou d'une autre, regarde dans une direction en matière, bien sûr, de cette riposte. Mais on a comme l'impression que, quand bien même que les lignes bougent de gauche à droite, rien ne donne l'espoir que ça augure un lendemain meilleur. Non, il y a quand même de l'espoir avec la vaccination. Peut-être nous reviendrons là-dessus. Oui, la vaccination, on va en parler. Voilà, avec tout ce qui est dit ça et là. Mais en même temps, il faut reconnaître que depuis décembre 2019 ou mars 2020, pour un pays comme le Togo, à un moment donné, il y a eu de la lassitude. Les uns et les autres sont fatigués. Il faut se remobiliser pour comprendre, comme on le dit depuis longtemps, il faut apprendre à vivre avec ce virus. Et donc, il y a des comportements à adopter pour pouvoir vivre sans trop de danger. Et c'est de cela qu'il s'agit. Comment faire pour inverser, diminuer le nombre de cas? Des mesures ont été proposées, mais à l'analyse, il y a quand même beaucoup d'insuffisances de notre part. Et chacun a sa part dans cette lutte. Est-ce qu'en réalité, les mesures barrières font leur preuve? Les mesures barrières font leur preuve. Si vous vous souvenez, il me souvient quand même que le courant des mois de mai, juin, juillet, où la maladie était nouvelle dans notre esprit, nous étions tous disciplinés, si vous vous rappelez. Ouais, très disciplinés. Et peut-être, je vais dire quelque chose qui va vous surprendre, même les mesures de couvre-feu ont aidé, parce que cela a permis de savoir qu'il y avait un danger. Alors qu'aujourd'hui, dans le commun, dans la façon de faire de nos compatriotes, on a comme l'impression que la maladie, c'est la force antipandémique. Ah non, mais puisque vous nous dites d'apprendre à vivre avec la maladie, on est obligé de... Oui, d'apprendre à vivre, mais en respectant ce qui coûte moins cher. C'est pour ça que je dis, on a comme l'impression que dans la conscience populaire, la maladie, c'est la force antipandémique. Parce que c'est seulement quand les gens voient les agents de la force antipandémique qu'ils mettent le masque. Un peu comme si c'était le danger qui arrivait. Ce n'est plus Corona. Hein? Ce n'est plus le Corona. C'est l'agent. Oui, mais c'est l'agent. La FOSAP. FOSAP qui est devenu Corona. Contre lequel il va falloir se protéger. Quand je le vois, je mets mon masque. Ce qui est faux. Ce qui est faux. On nous demande justement vivre avec, c'est s'habituer au port régulier du masque, s'habituer au lavage régulier des mains, à la distanciation physique. Je nous invite à voir comment les funérailles sont organisées aujourd'hui, les réjouissances populaires. Les mariages. Les mariages. On se trompe d'ailleurs, même quand les gens ont des autorisations, ils tiennent compte de la présence
les forces de l'ordre, ils font le strict minimum. Et dès que tout le monde part, se disperse, il y a une nouvelle fête qui commence à nouveau. Et là, vous avez l'impression que c'est le syndrome de celui qui était tellement privé qu'il retrouve la liberté qui exagère. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Il faut se dire la vérité. Et ça, il dépend de tout un chacun, de la responsabilité individuelle puis collective. Il faut qu'on se remobilise. L'heure est grave. Il faut qu'on se dise certaines vérités. Le nombre de cas par jour aujourd'hui est passé à peu près à 4 fois, 5 fois ce qu'on avait dans les mois d'août, septembre. Même si on pourrait, de façon scientifique, l'imputer, peut-être, mais ça, il faut le documenter, à la circulation d'un variant qui serait plus transmissible. Oui. Voilà. Mais je l'ai dit, je crois, sur ce plateau et ailleurs, que le virus lui-même n'a pas intérêt à disparaître. Ah bon? Ah oui. Pourquoi? Le virus est un parasite obligatoire. Donc, pour vivre, il a besoin du support sur lequel il vit. Si le support disparaît, lui aussi ne vivra plus. Donc, ce qu'il cherche, c'est la meilleure cohabitation avec le support sur lequel il vit. Et donc, il va s'adapter certainement, faire des modifications pour s'adapter davantage à l'hôte. Le schéma ressemble à une notion de clé et de serrure. Il faut que la clé soit la plus adaptée à la serrure. Et la clé, enfin... C'est le virus, la clé. La clé et la serrure, c'est... C'est le récepteur, l'homme. Les cellules sur lesquelles... Il n'y a aucun autre... Non, il y a d'autres coronavirus, mais ceux qui sont responsables de cette maladie, la Covid-19, sont des virus qui vont se fixer donc, au niveau de l'oropharynx. C'est pour cela qu'on fait des prélèvements nasopharyngés pour faire le diagnostic, où on va écouvillonner dans la gorge, parce que les cellules, si vous voulez, je vais caricaturer l'hôtel où le virus vit chez nous. Oui, ça vous intéresse. Hein. Voilà, c'est les cellules au niveau de la gorge, c'est la porte d'entrée. Et après, l'arbre respiratoire peut être atteint. Et donc, plus on aura d'individus contaminés, c'est de la probabilité, plus on aura des gens qui vont faire des formes graves. Et si nous voulons éviter ces formes graves, il faut que nous redevenions observants, il faut que nous redevenions disciplinés, que nous respections l'autorité. Sincèrement, il y a un laisser-aller pas possible. On a comme l'impression que le coronavirus est derrière nous, ce qui est faux. Il n'y a qu'à sortir, voir comment les gens se comportent dans la ville. Et certainement, nous l'avons dit au début, si nous nous prenons garde, les premières mesures privatrices pour nous contraindre peuvent être prises encore à nouveau. Je veux parler du couvre-feu, d'autres mesures. Est-ce qu'il y a en vogue au nord du pays On a bouclé, voilà, et cela, l'impact va être plus douloureux pour chacun de nous. C'est la question d'actualité. Il faut réfléchir. Lorsqu'il y a un danger, il faut trouver les solutions pour se protéger. Parfait. Mais dans le même temps, on sait aujourd'hui que seules les mesures barrières sont des voies devant mieux barrer ou bien contenir cette maladie. Oui, mais à travers le monde entier, le discours n'est pas unanime, mais on a vu dans d'autres pays où il y a des manifestations par-ci, par-là, l'exemple de Pays-Bas, on voit des gens qui se disent, mais on en a assez. Oui, mais aujourd'hui, ils parlent du couvre-feu. Ils sont fatigués de voilà. tout ce Non, ils parlent de coup. Au début, ça ne sert à rien de se bomber le torse, la poitrine pour dire je suis fort, et après, faire comme ceux qui ont été prudents. Il faut être sage dans la vie. Vous avez, comme on a dit, un ennemi invisible qu'on ne connaît pas. La prudence recommande d'être sage. On a parlé des pays africains. Oui, parce que très rapidement, nous avons pris des dispositions en fermant les aéroports, en portant les masques, en se lavant les mains. Le virus n'a pas tant circulé. On a vu tous ces pays où, pendant l'été, les gens viennent d'été festif, ce qui s'est passé. On a vu dans les pays où il y a eu des élections. Après, ce qui s'est produit, on a vu l'impact des fêtes. Même nous-mêmes l'avons vécu avec la Tabaski ici, où 3 villes avaient été bouclées au nord. Et aujourd'hui, après les fêtes de fin d'année, tout le monde est heureux d'avoir franchi le cap. On est passé de 2020 à 2021. Mais attention, attention, nous disons attention. Vous sortez, il y a les dispositifs aujourd'hui de lavage des mains
au niveau des ménages. C'est finalement pour en est la devanture Non, il y a de certaines structures. Non, il y a une logique. Il y a une logique. entreprises et Il y a une autres, logique. Il y a Au une début, logique. c'est quand même. Non, il y a une logique dans Oui. cela. C'est quoi mais cette logique-là? La logique est la suivante. Vous voyez, tout le monde, la maladie était nouvelle. Et il fallait chercher des solutions endogènes. Je crois qu'on avait été tous ingénieux dans chaque pays. Les gens ont produit des dispositifs. Mais il y a la maintenance. 5-6 mois après, tous ces dispositifs coulent. Soit c'est la pédale qui ne Ne fonctionne pas. fonctionne pas, c'est rouillé, c'est ainsi l'eau de qui- suite. bon, c'est- voilà. Et donc, il y a une révision. Il faut trouver des stratégies aujourd'hui. Peut-être que les élus locaux se saisissent de la question, organisent même ces ferrailleurs pour leur demander de faire du porte-à-porte pour remettre en vie. Qui va payer les additions? Oui, tout cela peut se penser. Tout cela peut se penser. Tout cela peut se penser en bonne intelligence. Cela peut se faire. De sorte que chez M. Mathieu, chez moi, ils arrivent comme l'agent de vaccination. Nous sommes venus pour inspecter votre dispositif. Et on regarde. S'il faut graisser, on graisse. Et celui chez qui on est passé pour regarder, lui aussi, prend conscience de ce que c'est qu'il a un rôle à jouer. Dans les services publics aujourd'hui, les agents de sécurité qui, au début, devant les principales entrées, nous intimaient l'ordre de nous laver les mains. Aujourd'hui, ils sont fatigués, hein? Euh, Ils sont là, on te Oui, regarde. parce qu'on a eu l'impression qu'on avait gagné la bataille. Tu regardes d'une façon bizarre, là, et Oui, il faut aller. Ce n'était qu'une bataille qui avait été gagnée, mais la guerre, elle existe toujours. C'est pour cela qu'il faut qu'on se remobilise. Pour nous, c'est vraiment important. Les éléments de la prévention pour des pays comme les nôtres, les mesures barrières ne coûtent pas cher. L'indiscipline n'a pas sa place ici. Je suis fort. Non, c'est une maladie qui intéresse les Occidentaux, c'est faux. Peut-être la protection divine nous a aidés. Jusque-là, on n'a pas connu des situations chaotiques. Mais il ne faut pas soi-même attirer le mal. Il y a de quoi à se ressaisir. Il y a de quoi se ressaisir, oui. Mais aujourd'hui, vous voyez un peu ce qui se passe, par exemple aux États-Unis. Ça vous en dit quelque chose? Oui, mais vous avez vu avec le nouveau président. Joe Biden, Voilà, qui a pris qui- l'une des premières. Et très rapidement, oui. vous voyez que le langage a changé. Le langage a changé dans le, Le sens... langage a changé, oui, mais dans les faits, dans la réalité palpable, sur l'homme, le terrain. les faits sont têtus, les humains sont têtus. Et faire changer des adultes de plus de 40 ans, ce n'est pas chose facile. Il faut s'armer de patience et de courage. Et des fois, je le dis, j'assume, des fois, c'est le bâton qui permet d'atteindre cet objectif. Et pour les Noirs, nous l'avons dit, si nous sommes insouciants, nous pouvons disparaître. Au tout début de la pandémie, nous en avons parlé. Aujourd'hui, c'est de cela qu'il s'agit. Il faut que nous prenions conscience. Il faut certainement que l'autorité trouve des moyens pour nous obliger. Parce que quand vous faites l'analyse, c'est les intellectuels qui sont devenus même les plus dangereux. Ce sont ces personnes-là, entre parenthèses, les sachants, qui transfèrent des messages dont ils ignorent les auteurs. Et si moi, ici, de ma petite position, j'envoie un message à M. Mathieu, vous allez croire, en me disant, mais c'est un membre du conseil scientifique, s'il le dit, c'est vrai. C'est une tête bien faite. Voilà. Et il n'y a pas de quoi douter. Hein. de mal en pis, nous sommes en train de progresser avec cette infodémie, de grand maximum d'informations qui vont à contresens. Mais la chose est simple. Il faut se libérer l'esprit et comprendre pour le moment. Mais nous ne sommes pas en train de jouer. Quel intérêt avons-nous à demander aux gens à mettre des masques si on n'en a pas besoin? Simple, la question est là. Quel intérêt avons-nous à faire des bouclages de ville, à faire des coups-feu si on n'en a pas besoin? Donc il y a beaucoup d'informations parallèles qui viennent effectivement intoxiquer les uns et les autres et confondre même la compréhension des uns et des autres. Et à un moment donné, l'homme choisit ce qui est le plus facile à faire. C'est de ne rien observer. Mais ce n'est pas de l'anarchie. En ce qui concerne cette pandémie aujourd'hui, c'est là notre attitude. Chacun fait ce qu'il veut et tout le monde sait.
Et finalement, le résultat est là. Le nombre de cas augmente tous les jours. Tous les jours. Et c'est le cas. C'était le samedi. Le samedi 23 dernier où Oui. on a enregistré jusqu'à 91 Jamais. cas positifs. Voilà. Jamais au Togo, c'est la Jamais. première. Hein? C'est la première. Justement, allant dans ce sens, on va jeter un coup d'œil sur ce communiqué du gouvernement en date du samedi 23 janvier 2021 qui dit ce qui suit depuis quelques jours des fausses informations sur la vaccination contre la COVID-19 circulent sur les réseaux sociaux et créent la peur et la désolation au sein de la population. Le ministère, bien sûr, en charge de la santé, tient à informer toute la population togolaise que ce vaccin contre la COVID-19 n'est pas encore disponible dans notre pays, le Togo. Il rappelle que plusieurs pays dans le monde entier et qu'en Afrique ont déjà démarré la vaccination contre la COVID-19. Plus de 39 millions de doses de ce vaccin ont été déjà administrées dans une cinquantaine de pays, le Togo. Donc, tout comme les autres pays, se prépare à introduire ce vaccin dans les prochaines semaines. Les modalités et la période, bien sûr, de cette vaccination feront l'objet d'une communication officielle. Mais l'on peut déjà retenir que cette vaccination contre la COVID-19 destinée aux adultes ne concerne pas les enfants. Le gouvernement exhorte encore une fois la population au strict respect des mesures barrières que sont le port des masques, le lavage des mains et la distanciation physique. Professeur Mounérou Salou, voilà un peu, hein. L'État a senti le danger imminent, les gens négligent, les gens se racontent beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Il faut mettre les points sur les i à travers ce communiqué. Vous avez eu quand même une nouvelle de ce communiqué-là? Mais bien sûr, nous sommes membres de la cellule sectorielle au niveau du ministère de la Santé. Et en termes de stratégie pour lutter contre cette pandémie, la vaccination est une opportunité, est une chance. Fort heureusement, la recherche scientifique a permis de mettre au point plusieurs catégories de vaccins. Et c'est l'occasion, avant peut-être de revenir à ce communiqué, de rappeler à la population les bienfaits de la vaccination. Voilà. Les bienfaits de la vaccination, le mot, même, des fois, quand on comprend l'historique des choses, on peut avancer. Vous voulez nous rafraîchir un peu sur ce que la vaccination... Là, qui pouvait toutefois lever un peu le doute dans la tête des uns des autres. Il y a une terrible maladie que nos prédécesseurs ont connue, qui a été éradiquée en 1978, qui est la variole. Oui. Cette maladie, pour les gens du Sud, qu'on appelle Agnébando, oui. Une maladie très redoutée, qui tuait donc. Et un médecin anglais, au XVIIIe siècle, a regardé, a cherché, et comme nous souffrons aujourd'hui, et est parti au niveau de la vache, ou une maladie pareille, qui est la vaccine. Parce qu'au demeurant, en espagnol d'ailleurs, la vache, c'est la vaca, ça s'écrit avec V. Et donc, elle allait prendre le pu de cette maladie chez l'animal qu'il est venu injecter chez l'humain. Ah bon? Voilà, c'est l'histoire, ça. Après le pu, qui est causé par le virus de la vaccine chez le bœuf, chez la vache, et il a utilisé chez l'humain pour reproduire, si vous voulez, un modèle atténué la maladie, afin que cet individu puisse s'armer d'éléments de défense. Lorsqu'il va rencontrer le vrai danger, il sera déjà préparé. Renforcer son système immunitaire. Voilà. C'est comme ça qu'est née la vaccination avec Edward Jenner. Et plus tard, Louis Pasteur au 19e siècle va faire la même chose avec la rage, avec l'enfant Meister. La rage, on la connaît jusqu'à aujourd'hui. Quand un chien enragé mord quelqu'un, on sait les conséquences qu'il y a. Et en Europe, la rage canine, les loups et autres, c'était un danger. Et bien plus tard, beaucoup d'autres vaccins ont vu le jour. La tuberculose, le BCG, la rougeole, la rubéole, pour dire que s'il n'y avait pas eu peut-être de vaccin, vous et moi ici aujourd'hui, nous ne serons pas en vie. Vous connaissez bien ce calendrier vaccinal de l'enfant. Mais de qu'on dise qu'un enfant né naturellement a déjà un système immunitaire très renforcé, très renforcé quand il dont naît. On n'a pas besoin de ces vaccins-là. Il faut que les autoproclamés scientifiques arrêtent.
Ah bon, l'enfant... les autoproclamés. Oui, Ceux qui ne maîtrisent pas vraiment. Je mesure mes mots. Les... L'enfant qui naît de la mère reçoit effectivement des anticorps. Mais ces anticorps-là vont perdurer un temps avant de disparaître. Je vais vous dire, par exemple, une femme qui se protège contre le paludisme quand l'enfant naît, les 6 premiers mois, vous n'avez pas... On peut avoir un paludisme néonatal, ça va arriver à partir du sang du cordon, oui, ça peut arriver, mais sinon l'enfant est protégé. Et vers, même de façon simple, l'infection à VIH. Toutes les mamans savent aujourd'hui, on fait le dépistage sérologique de l'infection à VIH chez la mère, mais on fait une autre technique de dépistage chez l'enfant. Parce que si vous allez chercher les anticorps du VIH chez l'enfant nouveau-né, né de mère infectée, il a les anticorps, alors qu'il peut ne pas être infecté. Parce que la mère lui donne ce patrimoine. Donc ça, c'est une autre histoire. On est dans la pure biologie. Voilà, c'est pour ça que je dis, il ne faut pas que les gens parlent de ce qu'ils ne maîtrisent pas. Il faut être un fait connaisseur avant de, voilà, il faut de pas se que les prononcer. Gens, la vaccination protège et elle va continuer par nous protéger. Les stratégies vaccinales en termes de principes, de techniques ont évolué. Beaucoup de choses ont été mises au point. Aujourd'hui, certains disent, ah, mais très rapidement, on a trouvé des vaccins contre la Covid-19. Non, c'est le fruit de beaucoup d'études antérieures. Mais il y a quand même de quoi mettre un petit doute sur la rapidité. Vous convenez avec moi, professeur? La rapidité, j'explique. Les catégories de vaccins qui existent aujourd'hui. Oui. Moi, je suis prêt pour un débat contradictoire. Oui. La catégorie des vaccins qui existent aujourd'hui, vous avez, si vous voulez, les vaccins les plus innovants, qu'on appelle vaccins à ARN messager, qui sont mis dans des nanoparticules, ou quand vous envoyez un messager chez quelqu'un, quand il arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il délivre le message. On prend un bout d'acide nucléique qui code pour une protéine qui est immunogène chez le virus. Ce n'est pas le virus. On l'introduit dans un véhicule. Comme vous avez pris des médicaments ici. Vous avez pris des médicaments à libération prolongée. Il y a des gens qui prennent des comprimés un matin, un le soir, et puis à un moment donné, le médecin a dit, bon, comme la maladie est chronique, maintenant c'est 1 par jour. Est-ce que vous savez comment ça marche? C'est des comprimés multicouches. Il y en a qui vont se dégrader dans le tube digestif ici parce que c'est acide. D'autres, c'est au niveau du duodénum parce que c'est alcalin. Laissez chaque spécialiste parler de ce qui s'est fait. Il y a trop. Comme je vais revenir d'autoproclamés scientifiques qui lisent les choses sans comprendre la nuance qu'il y a et aller. On balance un message. Il faut faire attention. Il y a beaucoup d'intoxication. Nous sommes suffisamment responsables dans les pays, au niveau africain, au niveau de l'Union africaine. Il y a une task force qui travaillent sur la vaccination. Certains, je vous rejoins, certains ont dit non, et les Européens veulent nous tuer. Mais ont-ils besoin de ça? Il y a tellement de vidéos, de petites vidéos. Ont-ils besoin de ça pour nous tuer? On se dit concrètement, quelle stratégie faut-il adopter? Il faut écouter la partie nationale. Faites confiance à vos autorités. Aujourd'hui, avec les téléphones portables, on nous trace. Vous visitez un restaurant à la fin du mois, vous faites le point. Oui. Si on veut vous tuer, on a besoin de passer par Covid-19 pour vous tuer. Si on veut vous faire disparaître, on a besoin de Covid-19. Ne vous moquez pas de l'intelligence des gens. De grands scientifiques se réunissent de par ce monde. L'OMS, l'Union africaine, pour ce qui concerne les pays africains, il faut que nous soyons sérieux. On jette l'anathème sur la vaccination, mais beaucoup de ceux qui crient, nous-mêmes, nous avons une expression très usitée, ça ne tue pas Africain. Ça ne tue pas Africain parce que l'Africain est constamment exposé à des pathogènes pour lesquels il a une prémunition. C'est une sorte de vaccination qui font que finalement, l'environnement... Allons-y au niveau des globules blancs aujourd'hui. La valeur moyenne, on la connaît. Mais chez nous, lorsque vous prenez le sang, vous cherchez les globules blancs, ils ne sont pas dans le sang pour la plupart. Ils sont déjà au niveau des tissus prêts à vous défendre. Mais au départ, on pensait qu'on avait un nombre diminué de globules blancs qu'on appelle la leucopénie. C'est après qu'on a compris que du fait de notre environnement qui nous expose à beaucoup de pathogènes, nos agents défenseurs sont déjà prêts pour faire le combat. C'est un exemple. Donc la vaccination, elle va nous aider. Et pour revenir au courrier qui est fait au niveau de l'Union africaine, une stratégie est mise en place afin qu'une immunité collective, une immunité de groupe, soit atteinte en touchant 60 à 70% de la population. 70, oui. Et le pays, c'est la stratégie, n'est pas resté en marge en disant « je veux protéger ma population ». Donc, au-delà de l'opportunité que la coalition offre, qu'est-ce que moi, je peux faire pour mes concitoyens?
C'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui, les stratégies. On a évalué où sont nos faiblesses. Si c'est pour les hommes pour vacciner, il y en a suffisamment. Tous ces médecins, tous ces infirmiers, ces assistants, ces élèves des écoles des infirmiers et autres sont largement... On en a suffisamment. On en a plein. Et donc, c'est une stratégie. Mais le socle de cette lutte-là, je reviendrai, c'est nous-mêmes déjà, par le respect des mesures barrières qui ont été édictées. Les gens vont s'asseoir dans les restaurants à boire. Moi, la dernière fois, quelqu'un a voulu me taper en disant « Vous êtes tous des menteurs ». Ah bon? Oui. Jusqu'à en arriver là. C'est un employé, je vais le dire, il travaille, il vient faire le versement à la banque dans une structure de communication de la place. Ah bon? Oui, et l'agent de sécurité lui dit qu'il y a un déni de la maladie à son niveau. Et il dit oui, que vous êtes des menteurs, vous racontez des choses. Et ils sont nombreux comme ça. C'est des gens qui intoxiquent la population, surtout quand on vit dans les principales villes du pays, on va au village. Et un individu comme ça va au village, c'est un danger public. Oui. C'est un danger public. Aujourd'hui, il faut que les gens lisent, relisent. Comme vous l'avez dit, il y a plein de messages qui circulent. Qui sait qui a conçu ces messages? On a eu des messages qui ont circulé au début de la pandémie ici. Quand on a fouillé, c'était un vendeur d'ananas. Je n'insulte pas, c'est pas pour injurer les vendeurs d'ananas. C'est une triste réalité. C'est une triste réalité. Donc il faut que nous redescendons sur terre et que nous... Moi, je le dis, si nous nous prenons garde, on va retourner. Et à partir des 18 heures, nous allons commencer à courir parce qu'il y aura le coup-feu. Et ça marche. Et ça marche, et ça va marcher forcément. Alors, l'autre point, c'est cette vaccination qu'on aborde bien sûr depuis quelque temps, qui est l'une des stratégies devant bien sûr contenir cette maladie à coronavirus ou Covid-19. Mais aujourd'hui, le constat est clair que dans les pays dits développés, on est face à une pénurie du vaccin qui ne dit pas son nom, au AstraZeneca, au Pfizer, BioNTech et autres, n'arrivent pas vraiment à produire en quantité suffisante pour satisfaire le besoin sur le terrain. Non, moi je dirais qu'il y a une vitesse de production au-delà de laquelle on ne peut pas aller. Mais est-ce que je peux appeler le gouvernement mondial réfléchir pour que personne ne soit laissé de côté? C'est pour cela, tout à l'heure, je vous ai parlé de coalition au niveau de l'Union africaine pour qu'il y ait des stratégies CDA, on a l'OAS, qui permettent que dans ce qui est produit à l'échelle mondiale, toutes les couches soient touchées, tous les continents. Et là, même pour les tests diagnostiques, si vous avez souvenance au début, on avait des équipements pour lesquels avoir des réactifs, il était difficile. Et donc, c'était l'implication de l'autorité, la gestion de cette répartition au prorata des différentes populations qui ont fait que nous avons tenu jusqu'à maintenant. Et pour le vaccin, c'est la même chose. Donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter parce qu'on s'est dit, quand c'est dans les pays qu'on a ces soucis-là, on a la chance. Qu'en aura-t-il pour les pays Non, on a la chance qu'il n'y a pas un seul producteur. Les choses sont bien sérieuses. Pendant qu'aujourd'hui, Pfizer BioNTech est en train de livrer, bientôt peut-être s'ils veulent être à coup, AstraZeneca prend le relais. Après, c'est Johnson & Johnson. Oui. Vous avez le vaccin russe, le vaccin Sputnik, on a le vaccin Sinovac, ainsi de suite. Et je pense que un agencement bien coordonné de toutes ces structures, parce que c'est pour ça que je parle de gouvernement mondial, permettrait qu'à chaque fois, c'est pour cela que personne ne va vous dire je veux vacciner mon pays qu'avec ce type de vaccin. Parce que c'est ce qui sera disponible qu'il prendra. Le Togo envoie bien sûr de vacciner sa population. Je veux qu'on aborde un peu le Togo, puisque bien sûr. on tend vers bientôt la fin de cette émission. Et selon les informations glanées là au niveau des premières autorités en charge bien sûr de cette riposte, des commandes ont été faites et c'est attendu vers fin juin 2021. Est-ce qu'on est sûr que ça va arriver à temps comme ça se doit, ou c'est une projection qui, avec le temps, on aura le temps peut-être on aura même des vaccins avant bien ça. Avant. L'initiative personnelle du pays devrait être... Si vous avez vu, il y a un communiqué qui circule déjà sur les points de vaccination. Oui, je vais revenir sur ça. Voilà, donc c'est pour vous dire qu'on est en plein pied dedans et ça va se faire naturellement par palier. Il y aura une priorisation des personnes à vacciner. Oui. Monsieur Mathieu, vous ne travaillez pas au CHL Lomé Commune.
Donc, en termes de risque, vous êtes certainement moins exposé. Je suis obligé à côtoyer les professeurs Salou et ses collègues. Oui, tous les jours, et c'est comme pour ça des qu'on va émissions. hiérarchiser pour voir après la catégorie 1 qui est la catégorie 2. Mais je peux vous assurer que tout ce travail a été déjà fait. Tout ce travail a été déjà fait. Parfait. Pour que les choses puissent être déployées progressivement par palier afin que toutes les couches, en temps opportun, soient vaccinées. Parfait. Restant... Et le communiqué, je voudrais ajouter, pour rassurer nos populations, il faut que les gens arrêtent de retirer leurs enfants des écoles comme quoi on vient les vacciner. Parce qu'avec l'intoxication qu'il y a, beaucoup de parents ont peur. Non, vous avez toutes les études en termes de vaccination ne ciblent pas nos enfants pour l'instant. Et c'est dit même dans le communiqué que j'avais eu à donner il faut revenir là-dessus. On dit le Togo, tout comme les autres pays, se prépare à introduire ce vaccin dans les prochaines semaines. Les modalités, la période, bien sûr, de cette vaccination feront l'objet d'une communication officielle. Mais l'on peut déjà retenir que cette vaccination contre la COVID-19 destinée aux personnes adultes ne concerne pas les enfants. La répétition est pédagogique. Il faut que nous revenions là-dessus pour que... C'est un communiqué du gouvernement. Un communiqué du gouvernement date bien sûr du 23 janvier dernier. Parce qu'il y a trop de fausses informations qui circulent. Donc il faut recadrer. Il faut recadrer. Et d'un communiqué à une autre note en tête, où on a la présidence de la République, la coordination nationale de gestion de la riposte au Covid-19. Monsieur le coordonnateur national à mesdames et messieurs les préfets, présidents des comités locaux de gestion de la riposte au Covid-19. L'objet de la note dit ce qui suit: demande d'identification des centres de vaccination contre la Covid-19. Le contenu en ces termes: mesdames et messieurs les préfets, dans le cadre de la riposte rigoureuse et afin de maintenir sans contrôle l'épidémie de Covid-19 au Togo, le gouvernement se prépare au lancement de la campagne de vaccination contre la Covid-19 sur toute l'étendue du territoire dans les semaines à venir afin d'assurer les étapes de la vaccination et la traçabilité des vaccins. J'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir identifier, en collaboration avec les directeurs préfectoraux de la santé, un centre de vaccination contre la COVID-19 par commune dans vos préfectures respectives. Je vous prie également d'établir la liste du personnel de santé vaccinateur par centre de vaccination. Les listes des centres de vaccination identifiés du personnel vaccinateur sont attendu à la coordination nationale de gestion de la riposte au Covid-19, CNGA Covid-19, au plus tard le 30 janvier 2021, c'est-à-dire le samedi prochain. Veuillez agréer, mesdames et messieurs les préfets, l'expression de ma considération. Distingué, ce communiqué est signé par professeur colonel Djibril Mourama Abalou. Il est bien sûr le coordonnateur de la CNGA, Coordination nationale de gestion de la riposte au Covid-19 au Togo. Est-ce que tout va à bon train? C'est ce que je vous ai dit. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. On va être vacciné, on peut courir maintenant. On va être vacciné, mais on va continuer par respecter les mesures barrières. On va prendre toutes les dispositions qui s'imposent pour surveiller en termes de vaccinovigilance. C'est pour cela que les structures doivent être bien identifiées, qu'on sache qui a fait quoi, qui est passé où, ainsi de suite. Mais professeur Salou, oui. Que s'est-il justement passé en ces derniers temps? Ou bien c'est le reliquat des fêtes de fin d'année avec ces chiffres-là, pléthoriques là qu'on enregistre tous les jours pratiquement. 91 le samedi, hier dimanche encore, bon ça va beaucoup mieux, jour de lundi. Non, il y a certainement l'effet des fêtes quand on sait que le 31, tous nos compatriotes avaient voulu passer de 2020 à 2021, être témoins oculaires. Avec la pandémie, on sait comment nous avons perdu des proches et toute la difficulté. Cela peut l'expliquer, mais en même temps, sur le plan scientifique, nous voudrions rapidement voir si nous avons sur notre sol aussi ces variants hautement transmissibles que sont ces variants anglais et sud-africains. Donc un travail est en train d'être fait dans ce sens aussi pour pouvoir comprendre. Vous savez, lorsqu'il y a une épidémie,
Et 2 semaines après, 1 mois après, on analyse, on tire les conclusions et on ajuste les mesures de riposte. Mais sinon, ce que nous pouvons dire, les fêtes, effectivement, s'il n'y avait pas eu de couvre-feu, certainement, on aurait connu la catastrophe. Parce que quand on regarde dans les pays voisins, on voit le nombre de cas qui a augmenté en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Ghana et autres. Regardez au Rwanda où ils n'ont même pas. J'avais vu une note où les fêtes de Noël et autres étaient totalement, pas supprimées, mais des mesures ont été prises pour que les gens puissent être chez eux. Il y a quand même une flambée de cas. Chez nous ici, la Noël, les choses se sont bien passées, mais le 31, il faut l'avouer, ça n'a pas été du tout facile. Et quand on regarde 3 semaines après, 2 semaines après, bon, si nous avons été en contact, vous avez une période d'incubation et nous-mêmes, nous sommes des vecteurs pour d'autres. Donc, vous voyez l'effet boule de neige. Parfait. Il faut quand même dire que les agents de la FOSSA font quand même du bon boulot. Hein. Moi, j'ai été témoin d'un fait, c'était le samedi dernier où ils ont vidé carrément un bar là qui s'anime. Pas possible. Il y avait un monde fou. Hein. Je me dis, est-ce qu'ils sont vraiment informés? Non, les agents sont informés. Non, mais c'est la population qui population. nargue. Non, c'est la population qui nargue. C'est ce que j'ai dit dans l'introduction pour dire ce n'est pas les agents de la FOSSA pour la maladie. Non, ils font du bon boulot. Parce qu'on les voit aujourd'hui. 5 voire une dizaine là, ils étaient là. La pédagogie. Ils ont veillé au grain. La pédagogie hier, la patience, parce que c'est plus. Il faut être témoin pour comprendre comment nous réagissons, oui, avec un ego très, très, très fort, très poussé. C'est moi. Qui sont-ils? Pourquoi est-ce qu'il veut m'embêter? C'est avec mon agent, je fais ce que je veux, ce qui est faux. Et aujourd'hui, nous pensons que la coercition doit faire partie des mesures. Je vais illustrer. Je suis agent de santé. Si on m'attrape, que je ne reporte pas le max, mais ça doit être la double peine. Puisque je suis censé apporter la bonne information. Je suis quelqu'un qui est censé, qui est lettré. Monsieur Mathieu, si c'est vous qu'on prend, en ne respectant pas les mesures barrières, mais on doit vous punir. Ils m'ont pris entre-temps. Hein. On doit vous punir. J'étais seul quand même dans mon truc là, mais il faut dire, je me suis donné du plaisir à vouloir prendre de l'air naturel, mais ça m'a coûté plus d'une demi-heure. Voilà. Ils ne m'ont rien fait de brutal. Si on m'a dit de rester un peu. Il faut que les amendes, selon nous, doivent être revues à la hausse. Ça fait que quand je bouge, maintenant, des fois la punition corrige. Oh oui, la punition, comme on dit, les conséquences conseillent mieux que les conseils eux-mêmes. Donc, aujourd'hui, en termes même de contravention, il faut revoir le coût parce que pour certains, payer 2000 francs ou 3000, c'est rien. C'est rien du tout. Hein. Mais si on vous sort... D'autres préfèrent payer ça et engueuler l'agent et continuer son chemin. Il faut qu'on revoie, mais si on vous fait payer 45 000 et on vous paie 3 heures du temps, la prochaine fois, vous allez réfléchir avant de poser un acte qui est contraire à ce que l'autorité a édicté. C'est de ça qu'il s'agit. C'est l'incivisme pur. Il y a un autre pan, quand on parle bien sûr de ce nombre qui augmente, ces chiffres qui augmentent au jour le jour. On parle bien sûr de effet harmattan, que c'est une période où on a tendance à confondre un peu peut-être les signes. C'est ce qui est dit, par exemple, au nord du pays, quand on parle... Non, ici, il y a l'harmattan, qui a ce vent sec qui souffle, qui peut... Mais c'est à la suite du test qu'on déclare les gens infectés. Ce n'est pas sur la base... On a tendance à confondre les choses. Non, c'est suite à la réalisation. Ça aussi, c'est un autre faux problème. Des tests. Et c'est sur la base des tests. Mais pourquoi, il y a 6 mois, on n'a pas dit à Dapaon qu'il y avait un problème? C'est parce que le problème est là maintenant. Il y a des clusters même qu'il faut contenir et les gens sont en train de travailler dans ce sens. Mais si vous faites une analyse, la première analyse, c'est le non-respect des mesures barrières. Les gens ne portent pas le cache-nez, ils s'en fichent pas mal, ne se lavent pas les mains, la distanciation n'est pas respectée. Comme vous l'avez dit, les cérémonies de baptême, d'anniversaire, de mariage se font aujourd'hui. Quand nous allons au village, mais les parents vous voient comme un zombie en disant « Mais qu'est-ce qu'il y a ?» Ça, c'est à Lomé, cette histoire dont vous parlez. Ce n'est pas chez nous ici, ce qui est faux.
Donc, les leaders d'opinion, les autorités politiques, coutumières, les cadres des différentes localités doivent s'investir pour participer à cette sensibilisation aujourd'hui. Ce n'est pas que l'affaire de la CNGR ou de la FOSAP, c'est l'affaire de tous. Alors, quand on sait que dans la sous-région, la plupart de certains pays, certains pays ont commencé par rouvrir leurs frontières, et nous, on est là, on a fermé nos frontières, surtout terrestres. Est-ce qu'on n'est pas dans un rôle de récepteur que de... Non, Parce qu'il y a tellement de voies détournées aujourd'hui. Voilà, donc les frontières, les principales frontières sont fermées, mais comme vous avez dit, nos frontières sont poreuses. Mais quand vous observez bien, vous voyez au niveau de la CEDEAO qu'il y a quand même la volonté d'une marche commune. La preuve pour les tests, il a été décidé hier, moi j'écoutais M. Jean-Claude Brou, son porte-parole, où les tests sont passés à 25 000 francs dans tous les États. Harmonisé, oui. Harmonisé. Et donc les frontières, les frontières vont s'ouvrir. Je crois qu'on a d'autres... On pense à l'ouverture des frontières que d'autres problèmes surgissent. On avait eu l'impression de contenir un peu l'épidémie et de pouvoir mettre en place la vaccination. On se rend compte qu'il y a des flambées. Et quand c'est comme ça, mieux vaut circonscrire. Même vous avez vu l'Allemagne, qui jusque-là n'avait pas pris de décision dans ce sens, à un moment donné, était bien contrainte. Dit, ben, si ça continue, nous allons fermer nos frontières. Donc pour dire, ça va se faire. Personne n'apprécie que les frontières soient fermées, surtout que dans la configuration de nos peuples, la division est faite, j'allais dire, en bande verticale, mais en bande horizontale, les peuples communiquent. Alors, c'est pratiquement la fin de cette émission, de ce jour. En résumé, concernant bien sûr les stratégies devant adopter pour pouvoir peut-être contrer un tant soit peu avant la vaccination à cette maladie, en résumé, qu'est-ce qu'on peut retenir? Si nous nous prenons garde, les mesures coercitives vont être appliquées. Si nous nous prenons garde, le couvre-feu va revenir. Si c'est ce que nous voulons, il faut qu'on continue à être indisciplinés, à s'entêter. Mais si nous voulons freiner l'évolution de cette pandémie à notre niveau, c'est la discipline, l'observance, le respect strict des mesures barrières qui ont été édictées. Il faut que les ménages se mettent en position de lutte contre cette maladie en faisant ce que nous avons su bien faire au tout début de la pandémie. Les dispositifs de lave-mains doivent être fonctionnels. Il faut qu'il y ait de l'eau, qu'il y ait du savon, le port régulier de cache-nez, la discipline. Dans l'administration publique, dans les structures privées, il faut revenir à ces fondamentaux qui ne coûtent pas et donner la possibilité à l'autorité de bien coordonner ses activités et de bien déployer son programme de vaccination contre la Covid. Professeur Mounérou, Salou, avant de se séparer sur ce plateau, où en êtes-vous avec l'essai clinique? L'essai clinique. L'essai clinique, en une minute, on veut avoir une idée. Non, l'essai clinique se déroule, on fait des inclusions, parce qu'il y a, si vous avez souvenance, il s'agit de 5 médicaments, et pour chaque bras, il faut 50 sujets. Et c'est une inclusion volontaire, on ne contraint personne. Donc, si vous avez des individus asymptomatiques qui sont pris en charge à domicile, qui ne sont pas sur le site de prise en charge, tout cela a réduit un tant soit peu, si vous voulez, la population cible dans laquelle nous devons prélever. Mais l'essai se déroule très bien. Et ça, c'est un aspect que vous me permettez d'aborder aussi. L'isolement, le suivi à domicile, devrait inviter nos concitoyens à beaucoup de responsabilités. On ne vous confine pas chez vous, sachant que vous êtes positif, vous vous promenez. Il y en a qui le font. C'est dangereux. C'est très dangereux. C'est pour permettre aux gens, aux uns aux autres, d'être un peu plus à l'aise. Si vous êtes asymptomatique, on vient, on évalue, on dit, bon, vous avez des conditions qui permettent qu'on puisse vous garder chez vous. Les gens vaquent à leurs occupations comme si rien ne se passait. Et comme ce n'est pas écrit sur le front, ces individus-là sont dangereux pour la population. Ce n'est pas tout le monde, mais il faut qu'il y ait prise de conscience. Voilà, mais il y a certains qui se comportent comme ça. Et c'est pour cela que chacun de nous
doit, je n'ai pas envie de le dire, mais de faire attention en disant celui qui est en face de moi peut être un vecteur. Donc, s'il ne se protège pas, il faut que moi, au moins, je me protège. Je me protège pour éviter la contamination. Merci beaucoup à vous, professeur Mounero Salou. Je rappelle bien sûr que vous êtes bactério-virologue à la faculté des sciences de la santé à l'université de Lomé au Togo. Messieurs, mesdames, un peu partout et dans les lacs, plus précisément à VV, vous avez été très nombreux à nous suivre. Très bonne suite de nos programmes à vous tous. On se retrouve demain pour un autre numéro.